Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va s'éloigner un peu des tutos qu'on a fait dernièrement. Donc là, l'objectif principal, c'est de me remettre sur la 207. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je vous invite à aller voir la vidéo de réception de la 207. Donc, on avait un moteur qui tournait sur 3 cylindres. Donc j'ai déjà fait diverses interventions dessus pour voir ce qui pouvait engendrer ce problème. Injecteur, canalisation, enfin bref, tout ce qui peut être susceptible de faire sans démontage. Donc pour moi, il manque un cylindre. Donc objectif, j'ai récupéré un moteur de 206, toujours pareil, vous irez voir les vidéos précédentes pour ceux qui nous ont rejoints. Donc on a quand même pas mal de modifications entre un moteur de 206 et une 207, que ça soit pourtant du 1 litre 4 HDI, même motorisation, même nombre de chevaux. Ce qu'on va faire dans cette vidéo ici, c'est le préparer pour mettre provisoirement dans la 207, le temps de s'occuper du moteur de la 207 et faire le point dessus, pour voir s'il est refaisable ou pas. C'est moi, mon objectif principal, c'est de remettre le moteur d'origine dans le compartiment moteur. Donc là, ça va être un moteur de transition, donc qui provient bien sûr d'une 206, alors 220 000 ou 230 000 km. Le but des vidéos qu'on va faire, c'est préparer le bloc, parce qu'on a quand même pas mal de choses qui sont vraiment différentes entre les deux moteurs. On est déjà sur une direction assistée électrique pour la 207 et ici mécanique, donc il y avait des supports, tout ça à démonter. Je vous ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. On a aussi un système de vanne EGR pneumatique sur la 206 et sur la 207 qui est électrique. Donc on va devoir récupérer tout ce système là. En plus au niveau du collecteur, on a aussi l'angle de sortie de l'alimentation gaz d'échappement qui est différente. Donc on va devoir donc reprendre le collecteur de la 207 aussi. Donc le but, c'est vraiment le mettre à nu, faire tout ce qui est étanchéité au moteur. Donc on déculasse pas, mais on va faire tout ce qu'il y a au-dessus de la culasse. Parce que voilà, c'est des bons moteurs, mais bon, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que c'est des moteurs qui sont toujours pleins d'huile, parce que tout ce qui est couvre-culasse, euh, euh, collecteur, bah, ça fuit. Donc on va refaire tout l'étanchéité du haut moteur. On va le retourner, on va faire l'étanchéité du carter d'huile et vérifier la crépine d'huile. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que je vais changer le turbo. Alors celui de la 207, il pisse l'huile, donc pour moi IHS. Et celui de la 206, il y a du jeu au niveau de l'ailette, pas mal. Ça vient toucher le corps intérieur. Donc du coup, on va remplacer le turbo. Donc je remercie Max Speedinrod de m'avoir fourni le turbo, donc je vais vous le déballer après. Ça fait un moment qu'il me contacte, on avait déjà travaillé en partenariat sur la Mercedes, donc ça faisait un moment qu'il me contactait pour pouvoir suivre dans mes projets, mais bon, voilà, c'est de la pièce compétition ou c'est de la pièce de swap, il y a des amortisseurs, il y a des turbos surdimensionnés. Bon, je pense que vous avez vu vous avez eu l'habitude de voir ça sur les différentes chaînes. Donc moi, je n'ai pas de gros projets, grosse transformation. Donc à chaque fois, je refusais toute proposition avec eux depuis la Mercedes. Et là, bah, il s'avère qu'ils font aussi des turbos d'origine, tout simplement. Donc pas besoin d'un turbo surdimensionné. Ils font aussi du turbo qui se met en lieu et place. Donc la prochaine fois qu'on retirera le moteur pour remettre le moteur d'origine, on pourra vérifier l'état et les kilomètres que j'aurais fait avec ce turbo là. Donc on est à peu près à 140 € sur le site. Sachez qu'ils m'ont fait aussi un code promo habituel de 10% sur tout le site complet. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le turbo de 207 pour avoir un code promo. Vous pouvez l'utiliser sur tout le site. Voilà. Donc on part vraiment sur un turbo de base d'origine. Voilà. Donc on va le mettre en place. Donc moi j'ai encore quelques petites pièces à commander. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pouvoir démonter tout et voir les pièces que j'aurai à commander. S'il me faut aussi la protection thermique du turbo. Donc c'est hors de prix. Alors j'espère pouvoir en trouver un quand même pas trop cher ou d'occasion mais en très bon état. Si c'est très compliqué à avoir. En plus il me faut le supérieur et celui de façade. Si je vois que je ne peux pas investir ça, je le laisserai tel quel, puis je verrai bien. Dans tous les cas, c'est un moteur de transition, donc on finira bien par le redémonter un jour ou un autre. Voilà. Donc je vous mets tous les liens comme d'habitude dans la description sous la vidéo, avec le code promo. Puis on reviendra dessus quand on fera le montage sur ce bloc-là. Voilà.
Donc je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on va... Donc c'est vraiment mettre le bloc à tenue aujourd'hui. Je pense que à partir de là, on stoppera la vidéo. Moi je ferai tout ce qui est nettoyage. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour commencer à remonter toutes les pièces avec les coupes de serrage, tout ce qui va bien. Repositionner la distribution. Et bien sûr peut-être d'ici là le turbo aussi. Donc sans plus attendre, on se met au travail. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par le plus simple. Ça va être ici, forcément, démonter les caches distribution et caler la distribution. Comme ça, je serai tranquille. Bon, forcément, avec tout ce que j'ai démonté auparavant, il ne me reste plus grand-chose. Mais voilà, ça permettra de faire le nettoyage et avoir toutes les informations nécessaires pour les pièces. Donc bien sûr tout ça, ça va partir au bas. Donc on va piger la distribution et comme ça je pourrai retirer la courroie. Donc voilà, moi j'avais préparé déjà en amont le travail sur le calage de distribution, donc je suis prêt. Voilà. On a déjà vu ça dans la vidéo sur la distribution à litre 4 AGI. De toute façon, c'est toujours pareil. Je vous mets le lien, vous irez voir. J'ai fait une vidéo complète sur comment caler la distribution et faire le remplacement d'une courroie sur un litre 4 AGI. De toute façon, au moment du remontage, je vous referai un petit débriefing vite fait sur cette dernière et on reverra ensemble comment la repositionner. Donc à partir de là, on va tirer notre courroie. Alors c'est bête si elle n'avait pas l'air vieille. Alors malgré que j'ai l'habitude, j'ai oublié de retirer le capteur. Voilà, donc ça c'est votre capteur PMH. Voilà, ainsi que le petit guide de courroie. Voilà. Voilà. On va faire retirer notre support aussi, que j'ai oublié aussi décidément. Alors comme ça fait un moment que j'en ai fait, voilà, je fais encore des petites erreurs, mais bon, rien de grave. Hein. C'est juste que, voilà, sinon on peut pas la retirer. Alors c'est des choses que sur le véhicule, ça, on peut pas se permettre d'oublier. Voilà. Donc on fera sûrement le joint d'arbre à cam. Peut-être le joint speed de pompe à huile, j'aurais bien, enfin du vilebrequin. Je verrai comment le pignon se retire. Si j'ai pas envie d'endommager le flasque, c'est pas le but, c'est pas de faire trop de frais sur ce moteur là. Donc s'il vient facilement, je ferai le joint speed, sinon j'y touche pas. Voilà, s'il n'y a pas l'air de fuir dans tous les cas. Donc là on se retrouve sur le haut pour enlever le collecteur. Voilà, c'est parti pour le collecteur. Donc on va retirer d'abord le faisceau injecteur. Voilà. Alors, capteur de pression de command rail. Et ici, les bougies de préchauffage. Donc, comme il ne reste plus grand chose, on enchaîne tout de suite avec le tour du collecteur. Donc j'ai déjà prévu ici le joint
de remplacement de la partie collecteur. Donc j'ai pas pris les joints toriques qui vont directement à l'entrée d'air parce que voilà, ça s'use pas, enfin je veux dire ça bouge pas. C'est juste là pour faire l'étanchéité d'air. Donc c'est pas pour empêcher l'huile de passer. Donc on n'oublie pas forcément les deux vis arrière. Voilà. Alors prochaine étape, je vais retirer les injecteurs. Alors pourquoi? C'est tout simplement pour vérifier s'ils sont calibrés avec 9 codes. 9 codes pour la reprogrammation ou 8 parce que si c'est des 8 je pourrais pas les remonter sur ce bloc là. Il faudra que je reprends les injecteurs de la 207 qui vont forcément avec le calculateur. Donc je le verrai vraiment au démontage des injecteurs pour voir si le code d'identification correspond, s'il y a possibilité de les monter. Mais je pense plutôt qu'on va partir sur les injecteurs d'origine de la 207. Voilà, allez c'est parti, je démonte ça. Voilà. Bon j'ai cassé un retour. Bon voilà ça arrive. Mais là je pense qu'on va prendre ceux de la 207. Mais bon je vais vérifier quand même. Donc voilà, j'ai obstrué les trous des collecteurs et de la descente des injecteurs. Alors je sais j'aurais dû peut-être faire les collecteurs avant d'enlever les injecteurs. Mais voilà, j'avais pas préparé mes petits bouts de chiffon. Donc j'ai retiré les injecteurs et je vous ai bouché tout ça. Ça me permettra de nettoyer en profondeur sans que rien vienne contaminer les collecteurs, enfin les entrées de collecteurs. Donc j'aurais bien mis un petit chiffon là en attendant quand même. Je crois que j'en ai un sur moi. Voilà, j'ai encore des chutes. Hop. Avant d'enlever les dernières vis. Voilà. Hop. Donc je vais retirer mon protecteur thermique de turbo. Voilà ce qui en reste. Voilà. Alors par rapport. Donc j'espère vraiment pouvoir en trouver un pas trop cher. Donc là ici on va faire le cours culasse qui tient l'arbre à cam. Donc c'est souvent là que l'huile coule. Donc je vais commencer par la partie extérieure de toutes les vis et après on finira par l'intérieur.
Voilà pour la dernière. Donc voilà, la partie supérieure est retirée. Donc à savoir qu'on va pouvoir aussi démonter la partie palier. Donc il vient verrouiller l'arbre à cam sur le haut moteur, on va dire, si j'ai pas le nom de la pièce exacte. Ça, mais il y a un joint d'étanchéité quand même qu'on va faire. Donc joint d'étanchéité de l'ensemble, joint d'étanchéité du couvercle palier, et bien sûr on fera le remplacement du joint du collecteur. Voilà, donc ça je le mets à l'établi, puis on verra pour l'ouvrir tout de suite après. Donc voilà, je prépare de quoi retirer les linguets et les poussoirs hydrauliques dans l'ordre, et on se retrouve tout de suite. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Donc voilà, on a nos injecteurs qui sont protégés, hors poussière. Alors on est bien sur un codage à 9 caractères. Donc je pense qu'ils sont compatibles avec la 207, donc ça je verrai au moment du remontage. Enfin je choisirai déjà les injecteurs que je vais remettre. Si je mets ceux d'origine de la 207 ou si je mets ceux d'origine du bloc 206, je ne sais pas encore. Voilà. Donc mes petits linguets sont disposés dans l'ordre qu'ils étaient montés sur le véhicule. Alors on pourrait peut-être les mélanger, mais tout simplement c'est parce que bah voilà, ils ont travaillé dans un certain ordre. De toute manière, je ne change pas l'arbre à cam, je ne change pas les soupapes, je ne change rien. Donc du coup, autant remettre les pièces ensemble, qu'ils ont travaillé ensemble depuis plus de 200 000 km. Pareil pour mes poussoirs hydrauliques. Donc je les ai mis dans un bain d'huile pour éviter qu'ils se dessèchent et puis qu'ils grippent. Donc c'est pareil, tout le temps d'intervention sur le moteur, bah, ils seront dans leur bain d'huile. Pareil, je les ai référencés, je les ai marqués. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, comme ça je les repositionne avec leur linguet. Et il n'y aura pas de souci. Donc en ce qui concerne notre support d'arbre à cam, je vais appeler ça. Pour l'instant, je laisse complet. Je le passerai au bac à ultrasons complet. Ensuite, je l'ouvrirai et on le rassemblera au moment du remontage sur le bloc. Voilà, élément par élément, étape par étape. Comme ça, je pourrai vous mettre tous les coupes de serrage au fur et à mesure. Voilà, voilà. Donc on se retrouve tout de suite sur le bloc pour terminer le démontage. Donc voilà. Alors on va essayer de retirer le pignon là de vilebrequin. Alors à savoir, si vous n'arrivez pas à le retirer, évitez de forcer avec un arrache parce que le flasque ici peut se retirer. Et du coup, bah, comme c'est lui qui nous donne l'information sur le point de calage, donc vous pouvez vite être embêté si vous abîmez ce dernier. Alors vous le prenez sur un ensemble complet, vous tirez dessus en donnant des petits à-coups et logiquement, voilà, il doit venir. Si ça a un peu de jeu quand même, c'est un peu de jeu mécanique, donc du coup, voilà, il y a possibilité de le retirer. Voilà, j'ai un peu, voilà, je l'ai pas passé au dégrippant, rien, j'avais peur que ça fasse ventouse, je le laisse à sec, et voilà, donc il vient tout doucement. Peut-être sur la fin, je mettrai quand même. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Voilà, et on n'oublie pas de retirer la clavette. Voilà. Donc évitez de taper dessus ou vous faire dépeser par derrière parce que ça va casser automatiquement. Dès que vous allez essayer de faire une pesée sur le pignon
vous allez avoir des fragments de métal qui vont s'arracher. Et si vous mettez un extracteur sur la partie façade, bah, vous allez retirer la piste. En plus, c'est la piste aussi pour le PMH. Donc évitez d'endommager cette pièce-là. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr, vous n'y touchez pas. Donc du coup, ici, il nous reste la pompe à eau. Notre galet est libre. Donc voilà, entre la partie supérieure, la partie distribution, on est bon. Du gros nettoyage qui reste à faire. Je vais sûrement aussi faire le cylinder block ici d'anti-basculement parce que voilà, c'est la maladie. Puis je vois qu'il est déjà très mou. Sur la 207, c'est pareil. Dès qu'on avance un peu avec, on sent bien que le moteur se bouge énormément. Donc on va les faire d'office. Peut-être démonter le turbo tout de suite. On tourne un peu le moteur et on fait ça. Donc voilà, on va retirer le tuyau de graissage. Voilà. Alors, il y a déjà plus son petit filtre tamis. Donc on a notre vis de graissage avec son petit tamis. Alors je ne sais pas encore si je vais le laisser ou si je vais le retirer. Alors ça y est, la puce est mise en marche. Alors j'espère que ça ne fera pas trop de résonance. On va se dépêcher de terminer. Donc comme on va mettre un turbo neuf, on va sûrement mettre, je pense, la canalisation rigide en neuf. Voilà, ça serait bête. Avec un nouveau filtre. Alors il y en a qui vont retirer le filtre, il y en a qui vont le laisser. Voilà, ça. Moi je dis que bah voilà, s'il y a un filtre, ça épure quand même pas mal de choses. Ça retient pas mal de choses. Et le fait peut-être de retirer ce fameux tamis, bah, ça envoie toutes les saloperies au niveau du turbo. Donc c'est pas forcément une bonne chose non plus. Moi ce que je préconise, l'idéal c'est de temps en temps, tous les 4-5 vidanges, voire 10 vidanges, vous le retirez, vous nettoyez le tamis et vous remettez votre vis avec le tamis dans le banjo. Voilà, à la limite vous changez les deux joints de cuivre et c'est réglé. Donc voilà, j'ai attendu que la pluie ralentisse un peu, donc ça pleut encore, mais voilà, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Alors j'espère vraiment dans le futur, c'est pouvoir isoler au bruit déjà extérieur, parce que les tôles, bah, forcément ça résonne super fort. En plus, bah, dès qu'il commence à geler, c'est une horreur. Donc j'espère pouvoir isoler tout ça et évoluer un petit peu au niveau de l'atelier. Voilà, dans tous les cas, là, ça se termine. On va juste vérifier que le turbo, c'est bien le même. Et à partir de là, il y aura du nettoyage. Bon, comme vous avez pu vous rendre compte, j'ai protégé aussi le moteur avec du scotch multi-usage. Ça marche super bien, ça permet vraiment de faire une petite barrière à tout ce qui va être objet mobile non identifié. Il faut toujours faire attention à ça. Ça peut vite être dramatique quand on a un bloc qui est ouvert. Voilà. Donc je vais vérifier avec celui de MacPidinrod. Donc on est pas mal. Par contre ils ont vu une durite un peu plus longue au niveau de la wastegate. Donc il faudra bien sûr récupérer notre descente pour le catalyseur. Mais sinon on est bon. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really
Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. Alors je sais que ça n'a pas été la vidéo la plus passionnante que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, faut passer par là. Comme j'ai l'objectif de vous amener partout où je travaillerai sur la 207, comme c'était prévu. Donc forcément, on va passer par la préparation du moteur. Voilà, si je veux être tranquille un petit moment quand même, le temps de vérifier celui d'origine. Prochaine étape pour moi, ça va être de commander les pièces que j'avais pas forcément pensé. Alors je pense au fameux 5 joints le 5 joints d'étanchéité qui a les petits joints toriques qui est au niveau des passages d'huile entre la culasse et le couvre-culasse. Voilà, j'ai sûrement encore enlevé les petites bricoles comme les tuyaux, tout ça, parce que je pense que on va tout reprendre de la 207 au maximum, garder que le bloc. Parce que pour moi c'est un problème de bloc, enfin, de piston ou de segmentation. Voilà, donc je prévois la distribution, tous les joints toriques, la pâte à joint haute température, les nouveaux joints d'injecteur. Entre deux, moi je démonterai sûrement le moteur de la 207 pour pouvoir l'amener juste à côté de celui-là et pouvoir faire les transferts. Alors je ne sais pas si je le ferai en vidéo. Si je le ferai en vidéo, je le ferai assez en montage rapide pour dire que voilà, ça se passe assez rapidement. Si j'ai pas la possibilité de vous faire un tuto complet sur le démontage du moteur, peut-être nous verrons inversement son remontage. Voilà, si je fais souvent des démontages de moteur, mais le remontage, voilà, on passe les étapes. Peut-être je le ferai dans l'autre sens cette fois-ci. Donc je tiens encore à remercier la participation de Max Speedingrod pour le turbo. Voilà, comme ça me permet de le garder sous le coude si j'ai des autres projets qui vont évoluer. C'est ce que j'espère. De toute manière, tous les liens comme d'habitude dans la description avec le code promo, n'oubliez pas, surtout le magasin. Donc que dire d'autre? Je pense que le temps que je commande des pièces et puis que je prépare ça, je vous ferai quand même une vidéo entre deux de la préparation du pare-choc, parce que ça y est, j'ai tous les éléments pour le pare-choc, aussi bien la peinture que les différentes pièces qui me manquaient, parce que voilà, je pensais vraiment que quand on commandait un pare-choc, on le recevait complet. Mais bon voilà, PSA a fait en sorte que maintenant leurs pare-chocs sont en kit. Donc on a un pare-choc où c'est vraiment la base. Et après, faut se munir des grilles, des protections, des enjoliveurs, enfin voilà. Plein de petites choses qui viennent se rajouter. Alors vu moi l'état du pare-choc qu'il y avait d'origine, forcément ça a été catastrophique. J'ai dû vraiment reprendre tout le pare-choc complet, hormis les enjoliveurs de longue portée et l'insigne Peugeot. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu récupérer de l'autre pare-choc. Donc dans tous les cas, je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à ça. Et en même temps, la peinture du pare-choc, et on verra pour la remettre dessus. Enfin, je pense qu'on mettra le pare-choc dessus après le moteur. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. N'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Le petit pouce, voilà, ça fait un moment que je ne vous l'ai pas demandé, parce que voilà, comme la chaîne elle a besoin de remonter un peu dans les stats, il faut un pouce, il faut des commentaires, voilà, et du partage. Donc je vous dis à très bientôt sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt.